Et remarquez, comme je vous disais, ne pas se compromettre. Bienvenue au Petit Chess. Bienvenue au Petit Chess. Aujourd'hui, on va faire de quoi d'assez que moi je considère assez spécial, c'est qu'on va regarder deux parties qui ont été jouées par des très forts joueurs contre des joueurs qui sont aussi des bons joueurs, mais pas vraiment le niveau du très fort joueur. Donc, on va regarder une partie de Wesley So, où est-ce que Wesley a les noirs et qui avait une cote de 2719. Et ça, cette partie-là, c'est une partie qui a été jouée en 2013 contre quelqu'un qui s'appelle Rain, son deuxième nom, qui est 2020. Donc, ça a été joué en 2013. Alors, c'est une partie où est-ce qu'il y a une grosse écart de cote entre chaque, mais il ne faut pas se compter, sans raconter. Quelqu'un qui est 2020 est quand même un très bon joueur. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner cet affrontement-là qui est très inégal. Alors, allons voir. On va changer. Wesley avait les noirs, donc je vais là. Et on va essayer, et c'est la première fois que je les vois moi aussi. On va simplement regarder et essayer de voir qu'est-ce qui a pu être la différence. OK. Alors, une anglaise. C'est commun, ça, faire ça, là, D5. Cavalier B6, OK. Attaque le pion, protège. Roc. Donc, les blancs se sont développés quand même assez rapidement. Fou A7. A3. OK. OK, c'est sûr, je ne connais pas la théorie de cette ouverture-là de l'anglaise autant que probablement certains d'entre vous, mais A3. OK. OK, B4. Là, je sais pas. Pour moi, on dirait que les blancs avec A3 et B4 se sont commis. Okay? Tandis que les noirs n'ont pas encore fait quelque chose de trop différent, je dirais. Donc, je me demande si A3, B4 est vraiment suggéré. Oh, et tour B1. Alors, probablement que ça fait partie de la théorie, peut-être que non. Mais là, c'est probablement certain que les noirs ont égalisé ici. OK. F6. Alors, on dirait qu'on Wesley ici ne se commet pas à quelque chose, il ne fait pas de coups compromettants, disons. Tandis que les blancs, A3, B4, tour B1, ouais. Mais les noirs ont vraiment, si vous regardez, ont consolidé pas mal leur pièce, le centre, D3. A5. Et là, il attaque B5. Cavalier D4, mais le cavalier en plein centre. Refuse l'échange, bien sûr. Et déjà ici, on voit que OK, le fou attaque le pion là. OK, la dame défend le pion. Et en même temps,
peut-être fou H3 serait une possibilité, peut-être. Jouons. E3. Déloge le cavalier. Mais en délogeant le cavalier, le pion D3 va devenir une faiblesse. Très probable. Cavalier F5. Dame C2. Et remarquez que, tu sais, le A3, B4, tout ça, remarquez le fou blanc. Pourtant, les blancs ont les blancs. Donc, il devrait être en avance, mais il est en retard, là. Parce que le fou n'a pas encore sorti. Et il n'y a pas vraiment de superbe case non plus, surtout. C'est surtout ça. A4. Alors, probablement A4 pour empêcher le A4 de l'adversaire. Ce qui me fait penser... Ouais. Cavalier E4. J'aimerais probablement... OK. Peut-être mettre le cavalier là. Tour D8. Ici, il joue cavalier C4. OK. Dame, D7. Et là, c'est ça, là. C'est ce pion ici, là, qui est en train de se jouer sur D3, là. Cavalier recule pour attaquer aussi le pion avec le fou. Capture. Oh, mais on voit, OK. Matériel égal, mais position noire est très, très puissante. Les deux tours, colonne ouverte, les fous qui mitraillent le bord dame. Cavalier fou. Ouch. Et là, c'est la débandade. Oh, petite tactique ici. Prend. S'il prend, échec, puis il prend après il gagne, il prend la tour, etc. Ouch. Et c'est l'abandon. Ouh! OK. OK. Mais c'est parti de loin tout ça, là. Et ce que j'ai aimé, c'est que Wesley So ne s'est pas compromis à rien, tandis que les Blancs, eux, ont pratiquement été trop rapidement, je dirais pratiquement, je peux me tromper, c'est sûr, mais à l'assaut, dans le sens qu'il a poussé ses pions du bord dame très rapidement et a enterré par la suite son fou de couleur noire. J'aime le coup. OK, ce coup ici affaiblissait tout de suite le pion D3. Mais j'aime le coup A4 qui renferme encore plus le fou. Qui empêche beaucoup de jeux, je veux dire. Wow! OK, ça en était une. Ça, c'était une partie d'un grand maître contre un joueur amateur, probablement. Ben oui, amateur, c'est 2000.
Allons voir la deuxième qui a été jouée par Caruana, Fabiano Caruana, qui était en 2006 2444 contre Pomaro, qui était 2046. Encore une fois, moi je vous dis, les joueurs de 2000, c'est pas des mauvais joueurs, là. Mais c'est qu'on va voir qu'est-ce que le plus grand joueur fait contre un joueur pas mal plus faible comparé à lui. En 2006, Caruana a dû avoir comme 6 ans. Non, j'exagère, là, mais il a dû être jeune. Alors, Caruana, ici, a les blancs. J'ai jamais vu cette partie-là. J'ai hâte de la voir. Et je dois dire que c'est intéressant de voir des parties aussi inéquilibrées. Ça nous fait ressortir vraiment les faiblesses du joueur plus faible. Même si, pour moi, c'est de très bons joueurs. C'est là. Française. We never. Oh, je me demande qu'est-ce qu'il va jouer ici. À 3. Et, dame A5, ok. Foutez 2. Dame A4. Tac, pion. Et dame B1 ici. Wow. Ok. Décide de tout bloquer. Oups. Parce qu'ici, à dame B1, le danger était si les noirs prenaient là. Clic! Chèque gagne la dame. Alors, C5, C4. Cavalier F3. Cavalier C6. Et là, il complète son développement. Les deux complètent leur développement, mais les noirs décident de faire le grand roc. OK. H4. Wow. Roi B8. Quel est bien. Mais encore une fois, regarde comment les blancs jouent. C'est pas les blancs qui ont essayé de forcer rien, là. Les noirs, par exemple, avec ce coup ici, F6 était quand même plus entreprenant, disons. H5 pour empêcher cavalier G6, probablement. Wow. Et... Ouf, dame. Et ici, il vient de se faire avoir dans une tactique. La tour est encore attaquée. OK. Jusqu'à va aller. Oh. Je perds un cavalier. Et c'est fini. Holy wow! Comme le grand maître ne démontre pas comme des choses extraordinaires ici, c'est qu'on dirait, mais il n'attend pas, par exemple, mais il pose à l'adversaire, il fait tous des coups actifs
et des bons plans, mais sans se commettre autant que l'adversaire. OK. Dame E2. Et cavalier C6, dame E2, OK. Et là, ça fait prendre. Wow, OK. C'est sur le coup ici, là. Qu'est-ce que les noirs auraient pu jouer? Et ici, je vais juste agrandir l'écran parce que je veux malgré tout voir un peu qu'est-ce que l'ordinateur en pense. Ouf, même s'il dit pas de gros avantage, c'est une position assez compliquée. Comme, qui est-ce qui aurait pensé fou D7? Pas beaucoup de joueurs, je pense. Wow, puis il joue cavalier là. Prend. Wow. Fouf. Wow. OK, l'idée de Caruana était assez, pour mes goûts, assez profonde. Met de la pression F6. Contrôle E5. OK, c'est tendance ça. Dame C6. Dame 2. Et là, la tactique. OK. Ça, c'était deux parties bien gagnées. Nous poursuivrons probablement demain avec quelques autres grands champions contre des joueurs beaucoup plus mortels, disons, pour voir les différences. Mais jusqu'à maintenant, ce que moi je peux voir, c'est développer rapidement ces pièces quand même, développer rapidement les pièces, ne pas se compromettre à quelque chose de justement compromettant. Mais ici, je trouve ça un peu comme H4. C'est sûr que H4 est probablement pour stopper toute activité ou le plus possible sur le bord roi. Mais H4, c'est comme wow. Hey. H4. H4 est quand même... C'est incroyable la force de ces joueurs-là. Quand même suggéré par l'ordinateur. Wow. OK. Et remarquez, comme je vous disais, ne pas se compromettre. Aussitôt que l'adversaire a joué F6, garde, plus 0.1, tac! Tout de suite, avantage blanc, un peu plus marqué. Alors, c'est ça que j'ai remarqué dans les deux parties, c'est que les grands maîtres ne se sont pas, même s'ils sont plus forts, ne se sont pas commis dans une attaque de malade ou ils ont simplement, je dirais, joué conventionnel, disons, en développant leurs pièces et ils ne se sont pas commis
à des coups différents, mais ont mis leurs pièces sur des cases bien dynamiques et quand même là, avec dynamisme. Et lorsque l'adversaire s'est compromis, ils ont simplement poursuivi et fait craquer et démontré que c'était pas bon. Alors, on va continuer ça, c'est sûr. Demain, je poursuis là-dessus. À la prochaine, Hop City Chess!